Je vais insérer le matériau le plus noir au monde dans un objectif vintage pour le rendre 10 fois meilleur. Ça, c'est un objectif de projecteur de cinéma, un objectif 70 mm f1.6 très rare utilisé pour projeter des images sur un écran. Ce type d'objectif présente des caractéristiques exceptionnelles lorsqu'il est utilisé pour capturer des images sur un capteur numérique. J'adore utiliser des objectifs de projecteur vintage sur mon appareil photo plein format, car ces objectifs peuvent créer des images magiques avec un bokeh tournant à couper le souffle. Mais l'un des gros problèmes de tous les objectifs de projecteur est qu'ils ne sont pas conçus pour capturer la lumière, mais bien pour projeter la lumière. L'intérieur de l'objectif est en métal brillant hautement réfléchissant. Lorsque vous projetez de la lumière à travers le barillet de l'objectif, cette surface brillante n'affecte pas l'image projetée. Mais lorsque vous capturez la lumière dans l'autre sens, ces reflets créent une image finale délavée et un manque général de contraste. Dans le passé, je corrigeais ces problèmes dans mon programme de montage en étalonnant les images. Cependant, je souhaite perdre moins de données et obtenir une image plus contrastée. Benoît Berthiaud, un fabricant français, était connu pour produire des objectifs de projecteurs de cinéma de haute qualité. Ces objectifs étaient conçus pour des projecteurs de film 16 mm. L'objectif lui-même n'a ni diaphragme ni système de mise au point. Je dois insérer ce tube dans un adaptateur hélicoïdal. J'ai imprimé en 3D une bague qui rentrera parfaitement à l'intérieur de l'adaptateur. Je peux désormais faire la mise au point de l'infini à la macro. Voici à quoi ressemblent les images directement sorties de l'appareil. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons faire mieux pour le contraste. Pour réduire les effets, je vais créer une lentille trou noir, en utilisant le matériau le plus sombre sur Terre. Le flocage des objectifs est un processus utilisé pour minimiser les reflets de lumière parasites et améliorer la qualité de l'image. Il est utilisé pour les instruments optiques de précision tels que les télescopes et les appareils photo. Cela consiste à appliquer une couche d'un matériau spécial appelé flocage sur les surfaces intérieures du barillet de l'objectif. Ce matériau est généralement constitué de minuscules fibres densément tassées et ayant un aspect mat ou velouté. J'ai fait plusieurs expériences avec le matériau le plus noir sur Terre, le Mozu Black, un matériau expérimental fabriqué au Japon qui absorbe 99,9% de la lumière visible. Avec le grand format de ce matériau, j'ai créé la toile de fond la plus noire jamais réalisée. J'ai demandé à l'entreprise qui fabrique ce matériau de m'envoyer une version qui pourrait être insérée dans l'objectif et être utilisée comme flocage. Et ils m'ont envoyé le nouveau Fine Shot Kiwami. Une version autocollante qui absorbe 99,9% de la lumière et peut se placer à l'intérieur du corps de l'objectif. La première étape consiste à retirer la lentille arrière. L'intérieur du barillet est hautement réfléchissant. Pour avoir un meilleur accès, j'utilise une clé à objectif et une ventouse à objectif pour retirer la lentille avant. Je mets des liens vers tous les outils que j'utilise dans la description. Je prends des mesures pour créer un modèle de la surface dont j'ai besoin pour recouvrir l'intérieur du tube. Maintenant, j'ai un ajustement presque parfait. Je dois fabriquer un autre modèle pour l'anneau plus grand qui se trouve juste derrière la lentille avant. Maintenant, j'ai deux modèles en papier propres. Je vais les utiliser pour découper le matériau Kiwami.
Avec le premier anneau en place, on voit déjà une grosse différence. Les reflets ont disparu. Il est maintenant temps de nettoyer et de remettre les lentilles en place. Et voyons maintenant le résultat sans aucun post-traitement. Le contraste s'est grandement amélioré. Il n'y a plus de voile blanc perceptible. Les couleurs sont plus saturées. Je vais certainement faire la même chose avec tous mes objectifs de projecteur. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Je publierai bientôt un cours en vidéo sur l'adaptation des objectifs de projecteur pour un bokeh incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand le cours sera en ligne. Si vous souhaitez continuer à explorer le monde des objectifs bizarres, vous devriez consulter cette vidéo.